bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle qui restera malgré tout pour le mois de juin. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook Chana Gérard Medium où vous retrouverez donc les disponibilités, les tarifs, les informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques également pour les flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien qui vous amènera directement sur la plateforme de réservation. Vous pourrez faire vos réservations directes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité dont vous pouvez profiter. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs, un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance donc intemporelle, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses et le petit oracle des anges pour avoir vos messages. Donc on y va, c'est parti. Donc il y aura des changements. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Donc pour la guidance intemporelle, hein, donc pour le mois de juin, pardon. On y va. Donc vous m'excuserez, je bug un petit peu. J'ai eu un petit souci de santé qui m'a empêché de faire la suite des vidéos. Mais c'est pour ça qu'il y aura des changements. Je reprendrai dès la semaine prochaine pour les vidéos, donc pour les guidances de la semaine d'après. Alors on y va pour les messages. C'est parti. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour ce mois de juin? Allez, quels sont les messages pour le mois de juin? Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, on y va, c'est parti. Pour les... Ok, alors je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Allez, un dernier message, il est là. Hein. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et en dos, nous avons pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et on a ensuite le besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, donc voilà pour les messages sentimentaux. On va aller voir pour les messages de vos anges. C'est parti, on y va. Donc pour le mois de juin, quels sont les messages des anges, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Allez. On y va, c'est parti. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Allez, quels sont les messages pour le mois de juin, s'il vous plaît? Alors, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Alors, encore le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et ensuite, un dernier message. Ok, donc on en a deux. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Et en dos, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre.
entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je prendrai ensuite l'oracle de Chat Noir Guidance et l'oracle de l'Améthyste Love pour avoir le maximum d'informations. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Allez, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une décision, hein. Il y a un verdict qui va tomber. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Alors, on a l'étranger. Donc, on peut me parler d'une personne étrangère ou étrangère qui ne vit pas dans le même pays ou la même ville que vous. On peut me parler d'une personne qui a des différences également. Hein. Ça peut être des différences de croyances, ça peut être les différences religieuses, différences d'âge, différences de maturité. En tout cas, pour moi, vous allez choisir. On peut me parler d'inconnu également, donc on peut me parler de choisir l'inconnu, d'aller vers l'inconnu. Donc on me parle bien d'un changement hein, pour vous, qui regardez la vidéo, et ça concerne une relation dans laquelle il y a eu un stop. Pour moi, vous allez trouver des compromis, vous allez retrouver un équilibre. On parle de naissance ou de renaissance. Donc pour moi ici, je pense qu'il y a une personne qui est dans la culpabilité d'avoir rompu avec vous, d'avoir cassé avec vous. Et pour moi, cette personne est prête à aller vers l'inconnu avec vous, mais avec des changements. On parle d'une instabilité qui, pour moi, va évoluer. Donc, une évolution positive, puisqu'on parle de prendre de la hauteur et surtout de s'ouvrir au destin. Pour moi, on commence à se faire confiance et à faire confiance à ce qu'on ressent. Ok, donc on y va. C'est parti. Allez, pour le mois de juin, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Donc, je vais partir sur un tableau en 9. Allez, pour le mois de juin, s'il vous plaît. On y va. Alors, on a la culpabilité. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui se sent humiliée ou qui vous a humilié. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se remet en question aussi, qui est prêt ou prête à se remettre en question par rapport à des actions ou à des paroles qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Donc, on a quand même cette ouverture au niveau du futur quand même qui se fait. Donc, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui, dans une certaine communication, a du mal à se regarder en face. Donc, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui regrette des paroles qu'il ou elle a eues envers vous. Hein. Alors, on a l'évolution. C'est dans la culpabilité que cette personne va se remettre en question. Hein. Ok. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a du mal à se regarder en face. C'est quelqu'un qui a agi de façon totalement immature et qui, pour moi, aujourd'hui, se remet en question. Hein. Donc, pour moi, il y a une évolution qui se fait. On me parle d'une seconde chance, on me parle d'une opportunité à saisir, on me parle d'un homme. Donc, pour moi, c'est un homme hein, qui va évoluer, qui va avancer et qui va se remettre en question. C'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de lenteur, qui peut avoir peur de l'engagement, par exemple. Mais pourtant, cette personne va quand même prendre de la hauteur. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va voir les choses sous un angle différent. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'inconnu, peut-être parce que vous avez changé de comportement vis-à-vis de cette personne aussi. Hein. Donc, on a une tierce. On a une tierce. Il y a la trahison avec une tierce, alors. Bon, pour moi, cette personne va sortir de votre vie. On parle d'une personne plus jeune. C'est quelqu'un qui va sortir de votre vie ou en tout cas qui va sortir de votre couple. Donc, on a la trahison. On parle de trahison charnelle. Hein. On ne parle pas de trahison sentimentale, mais de trahison charnelle. C'est quelqu'un qui a pu être infidèle. Mais on a l'évolution. Pour moi, on a une personne qui avance avec beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, mais qui arrive à se remettre en question malgré tout et qui va avancer. Hein. Pour moi, cette personne avance. Hein. Donc, on a la solitude. Pour moi, c'est quelqu'un qui se met en retrait pour réfléchir et se remettre en question. Donc, pour moi, on vous dit, hein,
que c'est avec la distance que cette personne va avoir le sens du discernement et il ou elle va comprendre que finalement, c'est lui ou c'est elle qui a provoqué ces échecs. Donc, il y a une évolution. Pour moi, j'ai une personne qui va travailler sur lui ou sur elle pour atteindre le bonheur. Et on voit que finalement, c'est une personne qui a pu être dans la protection de lui-même ou d'elle-même, mais tout en se mettant en échec. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va récolter un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Allez, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également pour le mois de juin. Allez. Alors, on y va, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Pour le sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Quelles sont les énergies dominantes pour le sentimental pour le mois de juin? On a la protection de la Vierge Marie. Vous allez avoir une visite. Pour moi, c'est une visite qui va permettre quand même de faire avancer des choses, de faire avancer une relation, de faire avancer une relation. On retrouve de la stabilité, de la sécurité. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne là qui va se mettre un peu en froid, ou en tout cas qui va mettre un froid, avec des amis, ou un groupe d'amis, des relations sociales. Parce qu'il ou elle se rencontre finalement que ces personnes qui sont autour de lui ou d'elle bloquent un peu la situation. Donc on vous dit malgré tout que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et on me parle d'un homme qui, pour moi, va lâcher prise. Donc cet homme va lâcher prise. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Mais vous allez avoir des petits bonheurs avec cette personne. On a la réussite. Parce que c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Pour moi, c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui et qu'il va ou elle va lâcher prise. Ok, donc on va voir avec les énergies, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mois de juin, pour le sentimental. Alors, on a la libération. Vous voyez, on parle de se libérer d'un groupe d'amis, d'un groupe social qui vous empêche d'être ensemble. Donc, pour moi, on a une personne qui va être dans la guérison, donc qui se libère. On se libère également d'un partenariat ou de quelque chose comme ça. On parle d'une décision soudaine de se libérer d'un partenariat, d'un groupe d'amis, d'un groupe social dont on ne se sent plus aligné, en tout cas, avec ces personnes. Donc, on a quand même un nouveau départ qui se fait. On me parle ici des scorpions. Et on me parle d'une décision. Pour moi, il y a une décision qui arrive, mais une décision soudaine qui vient. Et on me parle d'un amour. On me parle d'une discussion de couple, en tout cas de discuter, d'éclaircir. Voilà, on a une discussion qui va vous permettre d'éclaircir une situation pour vous permettre de faire un choix. Et pour moi, on a un bonheur parfait qui arrive après. Alors, on a les cancers. Donc, on parle de stabilité, d'ancrage et de réussite. Vous avez une réussite sur la relation future. On me parle des béliers. Oui, pour moi, on peut me parler de fonder une famille, d'être à l'écoute de ses émotions, de construire une famille, d'aller dans l'évolution et dans la construction. On a les Verseaux. Et pour moi, vous voyez, on va avoir quelque chose d'équilibré. On parle d'une relation qui va être équilibrée. Il y avait besoin, pour moi, il y avait besoin d'avoir une pause finalement dans la relation pour que chacun puisse trouver son équilibre. Et pour moi, j'ai une personne qui revient, en tout cas, dans un côté attentionné, dans un côté bienveillance, et qui a envie finalement de construire. On a une personne qui revient dans la sagesse, là. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui porte encore l'espoir de pouvoir vous reconquérir. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la dépression. Émotionnellement, on a quelqu'un qui n'est pas très bien là.
Et nous avons donc les Gémeaux et les Poissons. Donc on a vraiment ce côté sensibilité, émotion qui va rentrer en action. Et on parle vraiment de lâcher prise. Donc on a la protection de l'archange Michael. On vous dit que la roue tourne. Il y a un événement qui va vous permettre de remettre les compteurs à zéro. On parle des Capricornes. Et on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre patience. Parce que pour moi, j'ai une personne qui est anéantie par la séparation entre vous et cette personne. Donc pour moi, il va y avoir une visite, vous allez avoir un visuel qui va vous permettre vraiment de mettre fin à la rupture. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Alors, on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les... non, pas pour les... Il n'y a pas de signe. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour le mois de juin? Allez, quelles sont les énergies dominantes pour le sentimental, pour ce mois de juin, s'il vous plaît? On a effectivement la sagesse. La sagesse est là. Pour moi, on va commencer à avoir un raisonnement différent par rapport à un schéma répétitif. Et on me parle d'un schéma répétitif de retour, mais de revenir sur du charnel. Pour moi, ce schéma de revenir vers vous avec des propositions de charnel va s'arrêter. Parce que pour moi, c'est une personne qui va réagir, en tout cas qui va raisonner différemment. Donc, on me dit bien que par rapport à un ghostage, cette personne ressent le manque. Donc, on parle d'une période de 3 mois maximum pour avoir un renouveau et pour avoir quelque chose d'un peu plus détendu. Donc, on vous dit de rester dans votre silence parce que pour moi, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. On voit qu'il y a une élévation. Et on parle d'un déclic qui vient par rapport à une femme rivale ou à un homme rival. On prend conscience finalement que les sentiments sont réciproques. Ok. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour le mois de juin, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, sentimentaux, les énergies sentimentaux, pour le mois de juin? Allez, quelles sont les énergies sentimentaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? On a un retour. Après une période de guérison, pour moi, il y a un retour. Cette personne comprend qu'il ou elle est attiré par vous, qu'il ou elle ne veut que vous. Donc, on parle de quelque chose d'inattendu. On parle d'une tierce. On va voir un petit peu. On parle d'une âme sœur qui vous permet de guérir également. On parle d'un choix. On parle d'un choix. Vous allez avoir un choix à faire. On parle d'une maman. On parle d'une maman, on parle d'une femme. Là, on parle de la consultante qui va avoir un choix à faire avec 2 personnes. On parle d'une âme sœur, on parle d'un couple avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, vous allez recevoir une invitation de couple officiel, d'officialiser votre relation avec une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit bien que vous avez rompu avec cette personne, mais malgré la rupture, vous êtes toujours attirés l'un par l'autre. Et pour moi, j'ai même envie de vous dire que vous êtes liés par le destin. D'accord? Pour moi, cette personne ressent effectivement de la colère, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas osé en tout cas être honnête envers les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Donc on voit bien qu'il y a encore une pause entre vous, mais on vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés là. Alors, on parle d'une rupture avec une femme superficielle. Ouais, beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures par rapport à cette personne. On parle pour moi, on ressent de la colère parce qu'on a été impulsif, dans un bonheur qu'on aurait pu avoir. Donc, on a vraiment ce côté destruction. Donc, on a une personne qui pense à vous.
On a une personne qui pense à vous et qui est prête ou prête à faire bouger les choses pour le bien de votre couple. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, j'ai une personne qui a des difficultés à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Pour moi, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui va s'apaiser, qui va vraiment avoir un raisonnement complètement différent. On parle d'une femme rivale ou d'un homme rival. Pour moi, avec qui il y a des sentiments réciproques. Et on me parle de transformation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va, j'ai envie de vous dire, cette personne va faire tomber les masques parce qu'il y a une tierce. Et c'est cette tierce-là qui va permettre finalement à cette personne d'ouvrir les yeux, quoi. Et de prendre conscience que les sentiments sont réciproques. Et pour moi, il y a une transformation, une évolution. J'ai même envie de vous dire que cette personne a peur que vous construisiez une famille avec cette tierce. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la tierce? J'ai quand même bien envie d'aller chercher. Qu'est-ce qu'on a sur la tierce? Les difficultés avec la tierce. On parle d'un homme superficiel. On parle d'un homme superficiel qui est dans la difficulté à cause d'une tierce. À cause d'une tierce. Parce que cette personne vous a peut-être trompé aussi avec cette tierce. Ah, c'est quelqu'un qui est dans des dépendances. Pour moi, cette tierce l'a amené finalement dans des dépendances. Hein. Alors, on vous dit hein, de rester dans la bienveillance, de rester tel que vous êtes. Parce que pour moi, il y a un déclic qui se fait. Il y a une situation qui se débloque sur la période de l'été. Et on me parle d'un visuel où, pour moi, vous allez vous accorder un nouveau départ. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour les guidances du mois de juin. Donc, je mettrai un petit mot pour vous expliquer un peu les changements qui arrivent afin de pouvoir faire mes vidéos tranquillement. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.